Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 3 qui va du 9 au 15 juillet. La justice et la miséricorde dans l'Ancien Testament, première partie. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, le Seigneur libère ceux qui sont enchaînés, le Seigneur rend la vue aux aveugles, le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent, le Seigneur aime les fidèles, le Seigneur veille sur les réfugiés, il relève la veuve et l'orphelin. Psaume 146, versets 7 à 9. Il est bien de donner de l'argent, de la nourriture et de vêtir les nécessiteux. Il est également important de s'informer de leur vie, de parler avec eux et même de prier pour eux. Des plantes déracinées. Lisons Psaume 82, verset 3. Psaume 82, le verset 3. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Selon des chiffres récents, l'écart entre les riches et les pauvres s'élargit. L'économiste Chris Matthews dit que nous le savons simplement parce que nous disposons d'outils plus performants pour mesurer l'inégalité. Aucun doute possible, les riches s'enrichissent toujours plus. Aux États-Unis, vers la fin des années 1970, la part du revenu total gagné par les familles les mieux rémunérées du pays, soit 1% de la population, était de moins de 10%. Maintenant, elle excède 20%. Les milliardaires et les politiciens de ce monde qui se sont réunis dernièrement à Davos, en Suisse, ont appris que d'ici 2016, 1% de la population mondiale possédera davantage que les 99% restants, soit plus de 50% de la richesse mondiale. Les 80% moins favorisés possèdent actuellement un maigre 5,5%. Et puis, il y a le problème des déplacements des populations. Selon les Nations Unies, 45,2 millions de personnes ont été déplacées de leur foyer en 2012. Chose terrible, 21 300 demandes d'asile concernaient des enfants abandonnés ou séparés de leur famille. Un nombre record. Le journaliste Mark Tram commente « Le monde est en proie à la crise des réfugiés la plus grave en près de 20 ans. En effet, les conflits en Syrie, en République démocratique du Congo et au Mali ont forcé des dizaines de milliers de gens à quitter leur foyer. » Ceux qui sont en butte à la pauvreté et au déplacement sont souvent seuls, traumatisés, en proie au rejet et à la discrimination. Un jour, un réfugié guatémaltèque s'est écrié « Nous sommes comme une plante arrachée, mais non replantée, et qui, par conséquent, ne peut s'enraciner. » Au temps biblique, Dieu exhorta constamment son peuple à prendre soin des pauvres et des déplacés. N'opprimez pas les étrangers installés chez vous. Vous savez bien ce qu'ils peuvent éprouver puisque vous avez été vous-même des étrangers en Égypte. Exode 23, le verset 9. Aujourd'hui, il est tout aussi nécessaire de faire l'impossible pour rendre ce monde plus juste, pour prendre soin des déplacés et les aider à s'enraciner. Qui sait, il se pourrait bien qu'un jour, nous puissions avoir besoin, nous aussi, de la bonté des étrangers. Remue ménage, définissez les termes riches et pauvres. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir déplacé? Qu'est-ce qui aurait pu améliorer les choses? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.